Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant sur un Samsung Galaxy S7. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du patron d'aide au montage, du kit d'outils et éventuellement des options. On va y venir un petit peu plus tard, on va commencer par la pièce détachée. Il s'agit donc de la caméra avant 5 mégapixels qui est disponible sur notre site internet. Vous retrouverez le lien vers les produits en commentaire de la vidéo. N'oubliez pas également de vous munir du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous aurez besoin également des kits d'outils spéciaux S7 qui sont en vente sur le site internet et éventuellement des coussins chauffants pour enlever la vitre arrière, de la colle pour la recoller. On va y venir un petit peu plus tard dans le tutoriel, on va vous expliquer tout ça. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter une demi-heure, mais la difficulté est notée 2 sur 5 sur le site internet. On va commencer tout de suite par vérifier qu'on a bien un S7. On va aller dans les réglages, on vérifie le numéro de modèle. Ça doit être SMG930F pour le S7. Une fois qu'on a bien vérifié son numéro de modèle, on peut commencer par éteindre le téléphone. Jusque-là, aucun souci. Et on va commencer par la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Alors la vitre arrière elle est collée sur le châssis, donc pour la décoller, la méthode c'est de chauffer, et pour chauffer on a deux solutions, soit on va utiliser un coussin chauffant, donc voilà, ça c'est vendu en option avec la vitre, on passe le coussin chauffant au four à micro-ondes pendant 30 ou 40 secondes, et ensuite on n'a plus qu'à l'appliquer sur la vitre arrière, et ça va chauffer la vitre arrière de manière uniforme pour pouvoir décoller plus facilement celle-ci ensuite, ou la deuxième méthode c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Là on va chauffer le contour de la vitre pendant 20 à 30 secondes, un petit peu plus avec un sèche-cheveux bien évidemment. Décapeur thermique, faites attention à ne pas dépasser les 80 à 90 degrés. Donc l'avantage du coussin chauffant par rapport au décapeur thermique, c'est que ça permet de mieux maîtriser la température. Donc nous on utilise un décapeur thermique pour aller un petit peu plus vite. On va passer le décapeur thermique sur tout le contour. Une fois qu'on a passé le décapeur thermique sur tout le contour, on utilise l'outil Flex pour créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis. Et dès qu'on a créé un petit point d'insertion, on va placer le Mediator. Donc tous ces outils-là, ils sont inclus dans le pack d'outils de base que vous retrouverez en option sur la fiche produit. Ensuite, dès qu'on a placé le Mediator, c'est très simple, on n'a plus qu'à faire glisser le Mediator sur tout le contour de la vitre arrière, entre la vitre arrière et le châssis, pour pouvoir décoller la vitre plus facilement. Là, on utilise un deuxième Mediator. On laisse le premier pour éviter que la vitre se recolle d'elle-même. Et on fait la même opération de l'autre côté. Alors l'outil Flex, on l'utilise juste au départ. Parce que sinon il risque de marquer un petit peu, il est en métal, il est très fin. Mais c'est préférable d'utiliser les médiators qui sont en plastique. Et pour créer le point d'insertion avec les médiators, c'est nettement plus compliqué. Voilà, donc avec le deuxième Mediator, on a fait tout le tour. Alors vous allez voir, c'est collé. Donc ensuite, pour recoller la vitre arrière, on va être obligé d'utiliser de la colle ou les adhésifs d'origine. On va y reparler un petit peu après. Une fois que tout est bien décollé, on n'a plus qu'à basculer la vitre arrière pour avoir un accès au téléphone. Voilà, on va mettre la vitre arrière de côté et on va s'intéresser à la partie antenne NFC. Là, on va enlever les vis cruciformes, les 8 qui sont en haut. Vous n'oubliez pas de bien repositionner les vis cruciformes sur le patron d'aide au montage qui a été offert avec votre commande. Il y en a 8 pour l'instant. Et ensuite, on va prendre l'outil Flex. On va décoller la nappe NFC qui est légèrement collée sur le châssis qui recouvre la batterie. Donc la nappe NFC, ça sert pour c'est une antenne NFC et ça sert également pour la recharge par induction. De même, on va retirer l'antenne qui est notée dièse 2, qui est juste en haut. Une fois qu'on a retiré l'antenne, on peut retirer la plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC. Maintenant, on va retirer la caméra avant. On a un accès maintenant direct à la caméra avant. On déconnecte par sécurité la batterie. C'est juste à côté, à gauche de la caméra. Et ensuite, on n'a plus qu'à déconnecter la caméra avant qui se situe tout en haut à gauche. Et voilà, on la retire. C'est OK. La partie démontage est maintenant terminée. On va passer à la partie remontage. On va prendre la nouvelle caméra. On va la repositionner sur son emplacement d'origine. Allez noter dièse 5 sur le patron d'aide au montage. On reclipse.
On remet ensuite la batterie, la plaquette de recharge par induction, qui est maintenue par 5 vis, et après il restera 3 vis en haut pour l'antenne qui recouvre la caméra avant, qu'on a enlevé tout à l'heure. Pour les vis, il n'y a pas de problème, sur Samsung c'est toutes les mêmes, donc vous pouvez les intervertir, il n'y a pas de souci. On remet l'antenne notée dièse 2. Donc voilà, hein, on a bientôt fini le tuto. Là, il nous reste 3 vis à remettre. Et après, on va pouvoir recoller la vitre arrière. Alors, pour la vitre arrière, nous, on va utiliser de la colle. Vous avez une autre solution, c'est d'utiliser les stickers. Les stickers d'origine pour repositionner la vitre arrière. Donc, dans les deux cas, de toute façon, on est obligé de bien nettoyer les supports avant. Nous, pour la colle, c'est de la B7000 avec un applicateur spécifique. C'est de la colle notamment qui est utilisée pour les réparations de téléphone, en modélisme et autres. Donc c'est vraiment une colle spécifique. Et ensuite, on va remettre la vitre arrière. Si vous avez opté pour les stickers, c'est très simple. Vous remettez les stickers directement sur la vitre arrière. Vous refermez le tout. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Vous avez vu, la seule difficulté réelle, c'était de décoller la vitre arrière. Ensuite, on vérifie le bon allumage du téléphone. Tout est OK. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.